Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs à quelques jours de la Ligue des Champions. On va se concentrer tranquillement sur la journée de dimanche. Alors il n'y a pas de cadors qui vont jouer vu que tout le monde va se reposer entre guillemets pour la Ligue des Champions. Mais quand même des clubs qui font d'excellents débuts de saison qui voudront clairement confirmer sur ce dimanche. Juste avant de parler pronostic la team, le petit rituel, ça fait extrêmement plaisir, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, je vous en parle souvent, mais dessus vous trouvez pas mal de pronostics, des compifun, des pronostics conseils, des pronostics buteurs, de la gestion de bankroll. D'ailleurs hier vous l'avez vu, pas de vidéo sur YouTube, mais on fait une belle perf sur Telegram, deux doubles chances buteurs, que ce soit à Hoffenheim qui passe avec le but de Kramaric et également lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC avec le but de Di Maria. Tout est disponible juste en dessous dans la description. Concernant ce samedi, là par contre ça s'est pas très bien passé au début de journée sur le canal Telegram, mais je vous laisse regarder. À un but près on peut faire un carnage, que ce soit sur Aston Villa, Arsenal ou alors sur le multiplex de 15h30 en Allemagne où si Dortmund avait encaissé un but, on aurait fait une masterclass dessus en validant deux combinés. Cependant, sur Telegram, je vous laisse venir, on propose quand même pas mal de pronos, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 pronostics, 3 pronostics conseils, 3 pronostics sécurisés, une double chance, 2 pronos remboursés. Et on commence tout de suite avec les 3 conseils. C'est la Fiorentina qui reçoit Spezia direction l'Italie, où avec 5 victoires et 5 défaites en 10 matchs, la Fiorentina cette année c'est tout simplement tout rien. Du côté de Spezia, 15e l'an passé en championnat, on sent encore une fois une équipe qui va lutter jusqu'à la dernière journée pour essayer de se sauver. Ce qui est plutôt particulier du côté de Spezia, c'est que la stratégie de l'an passé est idem avec la stratégie de cette année. C'est-à-dire une équipe offensive qui encaisse certes pas mal de buts. D'ailleurs, c'est encore 23 buts encaissés sur les 10 rencontres de Serie A cette année. Mais également une équipe capable de marquer contre n'importe qui. En témoignent des buts contre la Juve, mais également le Milan AC. Cette année, dans un championnat italien plutôt prolifique, on peut constater que 80% des rencontres de Spezia ont vu au moins 3 buts. D'ailleurs, la Fiorentina possède un serial buteur en la personne du Serbe Vlahovic pour sûrement contrecarrer les plans défensifs de Spezia. On ne devrait pas s'ennuyer en Italie. Le score 3-1, le pari sportif plus de 2,5 côté 1,51. Deuxième pronostic, Atlético Madrid qui reçoit le Betis de Séville dans une Liga un petit peu particulière. Le Betis Séville a clairement des ambitions de Coupe d'Europe, voire même de Ligue des Champions l'an prochain. 10 points pris en 5 déplacements. Le Betis, c'est une équipe qui sait se déplacer. C'est également une équipe qui sait marquer du but. On l'a vu, on le sait. Il y a du talent offensif. Les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ont vu les Sévillans marquer à 23 reprises. De son côté, l'Atlético Madrid est un peu plus en difficulté actuellement. Ça se voit sur le terrain, ça se voit sur les coulisses avec la com du coach Simeone. On peut également constater que défensivement, ce n'est pas le même Atlético que les années précédentes, avec seulement 3 clean sheets sur les 10 dernières rencontres et surtout 7 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Sur ce coup, le duel sera vachement équilibré. Personnellement, je vais partir sur une petite victoire du Betis sur le score de 1-0. Mais en pari sportif, peu importe ce qu'il se passe, je pars du principe que le Betis est capable de marquer ses côtés 1,66. Troisième match, Brest qui reçoit Monaco. Deux équipes clairement en retard dans leur objectif. Pour Brest, se sauver, Monaco, la Ligue des Champions, et forcément, qui dit retard, dit pression demain pour les deux clubs à 17h. Depuis l'arrivée de Der Zakarian, il n'y a pas de résultat, clairement, du côté de Brest, mais on sent de la folie. Un coach qui coach comme avec Montpellier, c'est-à-dire un jeu plutôt offensif. D'ailleurs, malgré des résultats catastrophiques, on peut constater que sur les 11 matchs cette année, 11 fois, les deux équipes ont marqué avec Brest. Monaco est forcément pas la meilleure défense de Ligue 1 et eux aussi peuvent craquer à tout moment. Cependant, offensivement, ça reste une valeur sûre avec un volant qui est de plus en plus efficace. La victoire 3-1 de Monaco, le pari sportif, 12e fois de suite, les deux équipes marquent 1,70.
Quatrième prono, la team, on va partir sur les sécurisés. On commence avec Aston Villa qui reçoit West Ham. Là aussi, West Ham plutôt surprenant en ce début de saison qui va clairement se mêler à la course à la Ligue des Champions. Vaincu à l'extérieur, West Ham est clairement une valeur sûre. On les a vus aller chercher des points importants sur des terrains extrêmement compliqués à Everton ou alors Southampton. De son côté, Aston Villa est clairement dans le dur actuellement. Il reste sur 3 défaites de suite avec tout de même 7 buts encaissés. Et même s'il n'est jamais évident de venir s'imposer à Villa, je prône plutôt pour l'équipe en forme qui est clairement West Ham. De plus, historiquement, gros avantage pour les Hammers qui ont seulement perdu 2 fois sur les 10 dernières confrontations contre Aston Villa. Sur ce coup, courte victoire de West Ham sur le score de 2 buts 1. Le pari sportif, nul ou West Ham côté 1,41. Nouveau pronostic, la team, on va aller particulièrement en Belgique pour parler d'une équipe là aussi assez surprenante. C'est la Gantoise qui reçoit le Royal Union Saint-Gilloise. Alors le promu qui a largement terminé en tête de son championnat l'an passé avec tout de même 18 points d'avance est plutôt en forme cette année. Premier du championnat de première division, meilleure attaque mais également meilleure défense. De son côté, la Gantoise paye clairement son très mauvais début de saison qui les ont vu prendre seulement un petit point en 3 matchs. Actuellement, ça va mieux. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires de suite contre des adversaires coriaces. Je pense à Genk, à Eupen ou alors aux Partisans Belgrade en Coupe d'Europe. Mais cependant, attention car l'Union pourrait continuer sa belle série et pourquoi pas aller chercher le titre en fin d'année. On sécurise son pronostic, ça reste la Gantoise. Victoire 2-0 des visiteurs. Le pari sportif, victoire de Saint-Gilloise remboursée si la Gantoise s'impose, c'est coté 1,41. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est la Real Sociedad qui reçoit l'Athletic Bilbao. Je vous ai parlé du Betis Séville, mais la Real Sociedad a également beaucoup d'arguments cette année. Le Real, le Barça, l'Atlético ne vont pas si bien que ça. La Sociedad pourrait là aussi aller potentiellement chercher une place en Ligue des Champions. Surtout qu'à domicile, on ne peut rien leur reprocher. C'est d'ailleurs extraordinaire leur parcours. 4 victoires, 1 nul, 0 but encaissé, 0 défaite. Les 4 victoires à chaque fois par seulement un petit but d'écart, 1-0. De son côté, Bilbao est plutôt une équipe défensive, on le sait maintenant depuis plusieurs années. Ce n'est pas forcément l'équipe qui fera le jeu. D'ailleurs, ils savent également faire le dos rond à l'extérieur. En témoigne sur les 5 déplacements, 4 matchs nuls, une petite victoire et là aussi très peu de buts encaissés. L'avantage de l'historique est également du côté de la Sociedad qui a seulement perdu 2 fois sur ses 10 dernières rencontres. Le nul est clairement une possibilité, mais je mets un avantage du côté de la Real Sociedad. Le score 2-0 pour la Sociedad, le pari sportif, victoire de la Sociedad remboursée, si nul, coté à 1,44. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour cette journée de dimanche. On se retrouve demain soir car la carte de lundi est plutôt plaisante. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.